Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Ségolène Royal et l'hebdomadaire Le Point continuent de s'affronter. Cache Investigation assurée de revenir pour une troisième saison. Et Anne-Sophie Lapix ne veut pas de Marine Le Pen dans le dîner de C'est à vous. Allez, on commence avec cette nouvelle passe d'armes entre Ségolène Royal et le magazine Le Point. Souvenez-vous, la semaine dernière, la présidente de la région Poitou-Charentes accusait l'hebdomadaire d'avoir rapporté des propos qu'elle n'avait pas tenus. Les journalistes du Point ont pourtant maintenu les déclarations. Hier matin, Ségolène Royal a révélé que le directeur du magazine, Franz-Olivier Gisbert, l'avait appelé pour s'excuser. Mais de son côté, Le Point dément ses excuses. Franz-Olivier Gisbert a indiqué hier soir sur Canal+, que c'est en fait Ségolène Royal qui l'a appelé. Il lui a indiqué qu'il était désolé si l'article l'avait blessé et que les colonnes du magazine lui restaient ouvertes. La ministre de la Communication Aurélie Filippetti est mécontente de l'arrivée de Frédéric Mitterrand sur France Inter. C'est le Canard enchaîné qui révèle cette info cette semaine. La ministre a appelé le président de Radio France car elle n'aurait guère apprécié l'embauche par France Inter de son prédécesseur, Frédéric Mitterrand. Le patron de la radio dément s'être fait remonter les bretelles. Pourtant, la ministre confirme au Canard enchaîné l'avoir appelé à ce sujet. Je constate que le service public recrute d'anciens membres du gouvernement. J'ai trouvé, à titre personnel, que c'était d'une rare inélégance. Cache Investigation assurée de revenir pour une saison 3. L'émission d'Élise Lucet a plutôt bien marché hier soir, on vous le disait au début de l'émission, et selon la lettre Média Plus, la chaîne aurait déjà commandé une troisième saison du magazine pour au minimum 5 numéros, contre seulement 4 cette année, et France 2 aimerait pouvoir proposer des numéros spéciaux en prime time plus souvent, comme celui sur la fraude fiscale qui avait cartonné avant l'été. La chaîne Sister annonce ses programmes de rentrée. Sister, c'est une des nouvelles chaînes de la TNT qui appartient au groupe M6. Parmi les nouveautés, Family Blague, un programme de 7 minutes qui filmera des personnes en train de raconter des blagues dans un dîner. Ah bah, dites donc. Pourquoi pas. On retrouvera également des magazines en prime time comme Explora de Mac Lexguy ou Norbert et Jean Le Défi, la marque de fabrique de Sister, comme l'explique la directrice générale Catherine Schoffer au micro européen de Romain Ambro. On a fait le choix dès le début de la chaîne de lancer des magazines en prime, ce qui était ambitieux, des productions originales, d'avoir des visages propres à Sister. Donc cette saison, on est là pour enrichir ces émissions-là, construire notre identité, mais aussi amener de l'inédit. On va avoir des événements nouveaux, des séries inédites, une série Switched au mois de novembre. On va aussi avoir un documentaire coproduit avec la BBC autour des tsunamis et toujours plus de défis Norbert et Jean. Voilà, c'était donc Catherine Schoffer au micro d'Europe 1 de Romain Ambro. Anne-Sophie Lapix ne souhaite pas recevoir Marine Le Pen dans le dîner de C'est à vous. On se souvient du face-à-face musclé entre la journaliste et la présidente du Front National sur Canal+. Dans une interview au Nouvel Obs cette semaine, Anne-Sophie Lapix précise que recevoir Marine Le Pen dans le cadre du dîner de sa nouvelle émission sur France 5 ne serait pas l'exercice idéal. Nous n'avons pas beaucoup d'atomes crochus, dit-elle. Vous imaginez qu'un repas avec Marine Le Pen serait tendu et finalement assez désagréable pour tout le monde. En revanche, Anne-Sophie Lapix est prête à la recevoir dans la partie actu de C'est à vous. Une animatrice télé s'engage pour lutter contre le cancer. Laurie Choléwa, Ma une de copine. vos anciennes chroniqueuses, Jean-Marc, effectivement. Pour la deuxième année, Laurie Choléwa organise ce soir un grand concert à l'Olympia à Paris. De nombreux artistes seront réunis comme Christophe Mahé, M. Pokora, Emmanuel Moir ou Olympe. On écoute Laurie Choléwa. Choléva. Moi, j'ai perdu mon père d'un cancer du pancréas il y a maintenant 4 ans et j'ai décidé, comme j'animais à l'époque beaucoup d'émissions musicales, j'ai décidé de mettre en place un rendez-vous annuel multi-artistes, un moment de fête, mais en même temps au profit de cette cause qui est le cancer du pancréas. Plus on en parle, plus les choses avancent rapidement. Donc évidemment, nous, on serait ravis que cette soirée bénéficie du soutien d'une chaîne de télé. On est très preneurs, on est très partants. Donc oui. Voilà, elle se donne beaucoup de mal pour ça, hein, Laurie Choléva. Ça va. C'est pas un wagon, c'est un wagon. La version britannique de The Voice accueille une nouvelle coach. The Voice, donc comme en France il y a du changement dans le jury, la chanteuse Kylie Minogue va faire son arrivée dans les fauteuils rouges qui se retournent. Kylie Minogue remplace une autre chanteuse, la jeune Jessie J. Tom Jones et will.i.am, eux, seront de retour. En France, je vous rappelle que Louis Bertignac a laissé sa place à Mika. Et puis à propos de The Voice, un ancien candidat rejoint une comédie musicale. Le jeune Flo Mallet de la saison 1 fait partie du casting de Disco, le nouveau spectacle musical d'Europe 1. À partir du 10 octobre, aux Folies Bergères à Paris. C'est une journée spéciale disco aujourd'hui sur Europe 1. Jean-Marc, sortez la boule à facettes et la veste à paillettes. Vous dansez, Julie ? Oui, vous ne voyez pas ? Non, justement. Merci Thomas Joubert.